Vous voyez qu'on ne vous a pas invité à un truc désagréable quand même. Hein. Vous êtes content d'avoir... Vous avez raté quelque chose. Hein. Voilà, ça sera comme ça toutes les fois, hein, je vous préviens. À chaque fois vous regretterez, mais bon, c'est pas grave. Vous êtes 9 ici et vous avez pu profiter. Est-ce que vous avez compris les tuyaux? Qu'est-ce qui fait qu'on reste ensemble avec ce niveau de liberté? Qu'est-ce qui nous maintient dans la confiance? Le corps parle. Le corps parle, il y a un dialogue avec le corps, réponse de corps à corps. Il y a des postures, des réponses. Des postures, des balances. Des balances. En fonction de la musique. C'est-à-dire en fonction de certains passages, il y a une priorité qui est donnée à deux concertistes, et puis à certains autres. Alors, tout ceci est vrai, mais c'est quand même pas la base de notre confiance. Il y a encore autre chose. On va analyser tout ce que vous dites, mais il y a encore autre chose en amont de tout ça qui nous maintient ensemble coûte que coûte. Vous parlez par la partition, par la musique. La Oui. bienveillance par le regard. Beaucoup de regards. Alors, c'est pas le regard... Enfin, le regard est très présent, on va voir à quoi il sert, mais il y a quelque chose d'autre encore plus fort, plus en amont, qui tient la solidité du groupe. La confiance, oui, mais elle ne peut pas se décréter dans un groupe. Vous avez déjà essayé de dire, à partir de ce matin, on aura tous confiance. Ça ne marche pas. Il faut mettre en place des choses qui vont faire que la confiance va être là. Chacun respecte l'autre. Il y a une énergie qui vient. Voilà, Chacun madame respecte. est au cœur du sujet. Ouais. La première base sur laquelle on va pouvoir construire tout le reste, c'est l'écoute. Et pas n'importe quel genre d'écoute, vous avez dit l'écoute de l'autre. Parce que quand on sort du conservatoire, en général, on a développé l'écoute de soi-même. Et alors, ça vous fait rire, mais c'est super important. Ça veut dire qu'on crée sa sonorité, on crée sa technique, on a une personnalité artistique très forte. Et ça, c'est très important. Et puis, quand on entre dans un groupe, dans la vraie vie professionnelle, eh bien, c'est autre chose qu'il va falloir écouter. Par exemple, là, c'est les collègues. Et grâce à l'écoute, on va pouvoir corriger toutes les bêtises. Parce qu'il y a encore une autre chose. N'imaginez pas que nous sommes parfaits. En fait, c'est pas parce qu'on est sur scène, un peu plus haut, qu'on fait partie des gens parfaits. Non, non, on fait plein de bêtises. Sauf qu'on est capable de corriger avant que les bêtises n'aient généré des gros problèmes. Et surtout, notre oreille, notre écoute est plus rapide que la vôtre. Vous, public. Ce qui veut dire que parce qu'on est professionnel, on fait des bêtises, mais on corrige. Ce qu'on n'a juste pas le droit de faire, c'est de faire des bêtises et de ne pas corriger. Ou de faire des bêtises qui s'entendent de l'extérieur. Vous voyez? C'est ça un peu une partie du professionnalisme. Donc on est toujours en train d'écouter les autres. Et figurez-vous que quand ils font des bêtises, au lieu de les fusiller du regard et de les assassiner moralement, on les suit. Quand ils ont des idées de génie, qu'on soit d'accord ou pas, on suit. C'est ça la technique qui va nous permettre d'avoir la confiance. Par contre, après, on débriefe, évidemment. On règle quelques petits comptes quand il y a eu un peu trop souvent certaines erreurs du même genre. Mais l'état d'esprit dans le moment M, c'est de faire l'expérience de suivre avec ce qui est là. Même si c'est un chemin pas du tout normal pour aller d'un point à un autre. Alors, ça nous amène plusieurs éléments intéressants. D'abord, ça nous permet la créativité. De trouver des solutions qui ne sont pas du tout rationnelles, pas du tout habituelles. Or, ça nous intéresse beaucoup. Ensuite, ça nous amène la confiance, parce qu'on sait qu'on peut tenter cette créativité que les autres nous couvriront, en quelque sorte. Et ensuite, ça nous amène la connaissance du terrain et de l'œuvre. Donc, c'est vraiment très intéressant, ce droit à l'erreur à travers l'écoute de l'autre et la disponibilité. Et c'est cela la base de notre fonctionnement. Je pense que vous avez peut-être perçu cette sorte de bulle autour de nous. Hein, c'est comme si vous avez invité, nous on appelle ça notre jacuzzi. Hein, vous avez invité, bon, c'est un jacuzzi un peu chaud, mais ça manque un peu de fraîcheur, mais ça fonctionne. Alors, à partir de cette écoute qui est tout le temps en train de corriger et d'adapter, il y a d'autres styles de communication qui se sont mis en place. Effectivement, vous avez beaucoup parlé corporel et regard. Est-ce que vous voyez pourquoi on rajoute ça alors qu'on a déjà la confiance avec l'écoute?
Un rattrapage, vous dites? Un autre élan? Vous pouvez décrire un peu plus? L'ensemble du corps donne une énergie. Pour l'énergie, à quoi ça sert de se regarder? Parce que vous nous avez beaucoup dit, vous vous regardez, et vous n'avez pas du tout compris pourquoi. Pour être ensemble vraiment? C'est le passage de relais. En fait, si on fait que s'écouter, on a certes confiance, mais c'est limité. Parce que s'il y a des gros élans ou des grosses prises de pouvoir entre nous, on ne pourra pas suivre. Ça sera trop brutal. Alors on va vite s'apercevoir que si on veut être extrêmement créatif, il va falloir énormément prévenir. Avec l'oreille, on est après l'événement. Avec l'écoute, avec les regards, avec le corps, on va prévenir, on va anticiper. Et on va travailler notre communication des deux côtés. Pour cela, il faudra faire techniquement des choses non confortables. Par exemple, avoir un pupitre beaucoup plus bas que ce qui serait ergonomique. Ne pas mettre la technique au premier plan, parce que normalement, on aimerait bien... Tu peux nous montrer, Léo, comment tu serais confortable si tu voulais le pupitre? Voilà la revendication de Léo. Voilà. Voilà la revendication de Léo. Ça, c'est pour le confort technique des altistes. Vous imaginez si Guillaume s'y met, confort technique des violoncellistes, et qu'on écoute tous les conforts? Voilà le niveau de communication qui grandit beaucoup. Donc, à un moment donné, il faut quand même savoir ce qu'on se veut. Et nous, on met la technique en dessous. C'est juste nécessaire, mais pas suffisant. Merci, vous pouvez rejoindre notre style de communication, parce que c'est désagréable. Donc, effectivement, on se regarde et on bouge. Restez là, parce qu'on n'a pas fini avec vous.